Alors aujourd'hui je vais vous parler de 20 applications mobiles qui peuvent réellement vous être utiles pour votre première année de licence LAS ou de parcours pass. Alors pour commencer avec la liste des applications mobiles, je vais commencer par une application que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle AstuceMath, qui est une application pour vous aider à faire du calcul mental. Concrètement, vous pouvez vous entraîner avec différents types de calculs, avec du score, et puis en plus on vous donne la solution exacte de comment résoudre ce calcul à chaque fois que vous n'y arrivez pas. Donc ça peut être vraiment pratique, et moi je vous conseille, et j'arrête pas de le dire dans un certain nombre de vidéos, faites du calcul mental. Prenez pas uniquement votre calculatrice. Ok, le calcul mental, 10 minutes par jour suffisent clairement pour vous aider à améliorer déjà votre mémoire et aussi votre manière d'appréhender les calculs. Deuxième application, vous l'avez tous, mais je pense que ça peut être une application qui est extrêmement utile pour la première année, c'est bien sûr Google Agenda. Mais alors Google Agenda, ça va être super intéressant pour synchroniser aussi avec vos plannings, puisque dans la plupart des universités, on peut tout simplement extraire le planning de ce que vous avez en ligne pour le mettre sur Google Agenda et donc le synchroniser en direct, ce que je trouve plutôt pas mal. Donc bien sûr Google Agenda ça va vous servir à faire un planning de révision. Si vous préférez avoir des horaires, Google Agenda sera fait pour vous. Ensuite, même stratégie mais là sans horaire, ça va être utiliser Asana. Asana, c'est une petite application mobile qu'on peut avoir sur smartphone et directement sur ordinateur, qui est plutôt pas mal également, que j'utilise moi régulièrement. Ça permet de faire des listes des tâches, okay, donc on fait une liste de tâches, et puis en fait au fur et à mesure de la journée, on peut rayer cette liste et puis avancer progressivement. Donc ça c'est fait aussi pour les étudiants qui ne vont pas aimer s'imposer des horaires, qui préfèrent mettre des plages horaires, avoir des listes régulières, qui est plutôt pas mal. Ce que j'aime bien aussi sur Asana, c'est que vous pouvez rectifier et refaire votre liste sans forcément avoir besoin de tout réécrire semaine après semaine, notamment si vous faites des types de révision avec des abréviations que moi j'utilise et qui vous permet en fait concrètement de gagner énormément de temps. Quatrième application, ça va être l'application VooFlash. Alors c'est pas une application en soi, disons qu'elle n'est pas disponible pour le moment sur Android ni sur Apple Store concrètement pour la télécharger. Par contre c'est une application web que moi j'utilise bien sûr pour mes étudiants. Et donc moi je vous conseille en fait d'utiliser VooFlash sur la version web de votre smartphone pour vous créer soit des flashcards, soit des QCM ou alors tout simplement mettre des fiches de cours. Sachez que je travaille étroitement avec les équipes de VooFlash, donc concrètement si vous passez par moi, c'est-à-dire si vous êtes inscrit à la newsletter, vous accédez à votre compte étudiant gratuit pour créer en fait flashcards, QCM, tout ça en illimité, donc n'hésitez pas. Vous avez l'application N'oublie jamais aussi qui est pas mal, donc cinquième application. Concrètement, cette application est intéressante pour organiser ses révisions. Du coup ça permet de faire des rappels, hein, c'est ça qui est plutôt pas mal. Par contre, il y a une version qui est gratuite, puis il y a une version payante. Voilà. Donc à vous de déceler ce qui va être utile véritablement pour vous par rapport à cette application. Ensuite, vous avez Anki, bien sûr, Anki Droid qui est pas mal pour créer bien sûr des flashcards, elle est extrêmement connue pour ça. Donc moi je peux vous la conseiller, effectivement c'est pas mal. Alors c'est vrai qu'en termes de catégorie, j'ai quand même une préférence pour VooFlash parce que vous avez un système d'intelligence artificielle qui vous permet en fait d'avoir des flashcards qui va évoluer en fonction de votre niveau, ce que propose pas pour l'instant Anki. Ensuite vous avez StudySmarter qui aussi propose la possibilité d'avoir des flashcards, des notes. Nouvelle application il me semble, donc c'est une application gratuite aussi et qui est intéressante aussi pour créer des flashcards avec différents types de niveaux de flashcards. Donc pourquoi pas. Autre application, Moodle. Clairement Moodle c'est une application que vous aurez forcément à un moment donné parce que la plupart des universités utilisent Moodle, hein, forcément vos profs vont mettre les cours sur Moodle, mais l'avoir directement sur un smartphone pour avoir ses cours et les télécharger c'est quand même plutôt pas mal. En plus on peut aussi synchroniser des choses avec d'autres applications, donc ça peut valoir le coup de la télécharger. Ensuite, 9e application, pourquoi j'ai mis cette application là? Moi je sais pourquoi je l'ai mis, j'ai mis YouTube. En fait c'est pas forcément, vous l'avez forcément sur votre smartphone, mais j'ai mis YouTube et surtout j'ai mis regardez la chaîne CM Academy by NT, c'est tout à fait logique puisque je vous propose des vidéos cours, des vidéos méthodes et bien sûr bientôt, dans pas très longtemps, vous allez voir, hein, vous aurez des vidéos QCM au quotidien. Donc du coup, scroller votre smartphone de façon intelligente avec mes vidéos YouTube, ça peut vraiment être utile. Voilà. 10e application, c'est une application native aussi de votre smartphone, ça va être tout simplement pouvoir enregistrer vos cours en audio. Alors quand je dis enregistrer vos cours, c'est enregistrer des morceaux de cours dans des moments de pause, hein, pour faire des pauses productives. Et lorsque vous allez dehors pour réviser, vous mettrez votre audio en casque
Et puis tout simplement, après, derrière, vous n'avez plus qu'à vous balader et puis apprendre en même temps. Voilà. Ce qui est plutôt intéressant, c'est ce que j'utilisais, c'est ce qu'on appelle les pauses productives. 11e application, c'est AminoCraft, qui vous permet d'apprendre les acides aminés. Alors c'est une application assez basique, hein, vous n'allez pas faire des trucs de fou avec, mais c'est vrai que c'est plutôt plaisant, plutôt agréable, donc pourquoi pas. Ensuite, vous avez l'application chimie, tout simplement. L'application chimie, pas mal du tout. On pouvait voir, bien sûr, le tableau périodique, vous avez les différentes formules de chimie, donc vous pouvez appréhender un certain nombre de choses. Ça peut être vraiment utile, voilà, si vous voulez un petit peu progresser dans cette matière qui peut vous sembler difficile. Dans la même lignée, il y a une autre application, donc 13e application, c'est KingDraw Chemical Structure Editor. C'est une application qui vous permet de dessiner des molécules en chimie organique. Alors, concrètement, en première année, on va vous dire quel est l'intérêt de dessiner des molécules. Mais en fait, vous savez, quand vous dessinez vous-même, par vous-même, des molécules pour apprendre, et vous en créez par vous-même, vous apprenez davantage. Donc, je trouve que cette application est vraiment pas mal, parce qu'en plus de vous dessiner, puis ça vous donne la nomenclature en temps réel. Donc du coup, vous ne pouvez pas forcément vous tromper, parce que quand vous dessinez, vous avez la nomenclature, ce qui est plutôt pas mal. Donc je me dis, c'est bien, parce que du coup, vous pouvez prendre cette application pour dessiner des molécules et puis ensuite copier-coller et les mettre par exemple sur Flash pour vous créer des QCM, pourquoi pas, voilà. 14e application, Vidal Mobile, je trouve que c'est pas mal parce que, alors vous savez, il y a un partenariat normalement avec les universités, avec Vidal, donc vous avez accès normalement un catalogue Vidal mobile gratuitement en ligne, et éventuellement je crois que la version mobile peut être gratuite pour les étudiants également. Et du coup, ce qui est pas mal, alors bien sûr au-delà d'aller sur la pharmacologie, puisque c'est l'idée de base, hein, c'est d'aller chercher les médicaments, la posologie, les interactions médicamenteuses, tout ça. Mais au-delà de ça, vous avez quand même des parties de physiologie qui vous permettent de comprendre des concepts. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne idée. Voilà, c'est une bonne approche, donc vous pouvez le garder. Et en plus, vous avez bien sûr un dico à l'intérieur pour les mots médicaux, donc ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. 15e application, alors là on va être sur des applications de la série que je vais vous dire, c'est des applications essentiellement d'anatomie, et il y en a qui sont bien, il y en a qui sont un peu moins bien, je vais vous expliquer ça. Alors on a e-Anatomy. E-Anatomy, c'est une application qui, alors il y a une partie gratuite, une partie payante. Alors ce que j'aime bien dans cette application là, c'est que concrètement vous avez des présentations de coupes. En fait, ça vous permet d'apprendre l'anatomie avec les positions anatomiques. Et j'arrête pas de vous rappeler qu'en fait c'est super important d'apprendre les positions anatomiques. Et en plus, c'est fait à partir d'imagerie médicale, donc vous avez à la fois scanner, IRM et radiographie. C'est quand même pas mal, hein. Voilà, donc pourquoi pas effectivement dans un certain nombre de cas pouvoir travailler sur cette application. Mais bon, je vous conseillerais d'éviter quand même de prendre la version payante pour cette application. Visible Body, moi j'aime bien cette application. C'est une application qui a une grande bibliothèque quand même de contenu. C'est assez complet, l'interface est plutôt intuitif. Bon, moi je trouve que personnellement le visuel est pas tip top, hein, tip top pour apprendre en fait en première année. Donc moi je la conseillerais pas sur cette version payante, hein. La version gratuite, une petite version gratuite, mais dans les versions payantes, moi je vous déconseille. Je trouve que c'est pas, voilà, visuellement c'est pas ouf, c'est pas ouf. Ensuite, 17e application, la Complete Anatomy. Donc si vous avez bien repéré dans les vidéos d'anatomie que je fais sur YouTube, j'utilise cette application donc sur mon ordinateur. Elle existe également sur votre smartphone. Je trouve personnellement que Complete Anatomy, c'est pour moi l'application la plus complète et la plus adaptée pour la première année, d'un point de vue visuel, d'un point de vue contenu. Donc pourquoi pas. En plus, vous avez des vidéos d'illustration qui vous permettent de voir des coupes en plusieurs endroits et en 3D, donc vous pouvez bouger à travers tout ça. Et vous avez des situations. Donc par exemple, si vous voulez voir les muscles, vous avez des situations de sport, adduction, abduction, tout ça, donc vous pouvez tout voir en détail, ce que je trouve plutôt pas mal. Voilà, ça c'est Complete Anatomy, donc la version ordinateur elle est à peu près à 30 € pour les étudiants, un peu plus je crois, et après vous avez aussi l'application mobile, voilà, ce qui peut être intéressant. Donc cette application vous pouvez la prendre éventuellement, je vous la conseille puisque je l'utilise moi-même sur les vidéos YouTube. La 18e application s'appelle Essential Anatomy 5. En fait, c'est la même entité que Complete Anatomy, okay, c'est le même concept. C'est juste qu'en fait, vous allez avoir en fait un catalogue hyper complet où en gros, vous allez avoir plus de 8200 structures anatomiques.
Et alors ça, clairement, c'est fait pour les étudiants qui arrivent après la première année, c'est-à-dire vous avez réussi votre année, vous allez aller un peu plus loin et vous voulez devenir chirurgien éventuellement, c'est là que ça peut être utile. L'application est aux alentours de 20 euros, donc voilà, ça peut être en complément de Complete Anatomy, mais alors pas la première année, donc je vous déconseille de l'acheter. En tout cas, la première année, ça ne sera pas forcément très utile. Ensuite, vous avez Bio Digital Human. Alors, c'est une application qui est pas mal. Le problème, c'est qu'elle est en anglais, vraiment uniquement en anglais, donc ça peut être un peu compliqué. Par contre, on peut créer une bibliothèque de contenu. Ça, c'est plutôt le côté positif. C'est-à-dire, on peut partir d'un modèle et puis créer soi-même sa bibliothèque. Ça, c'est le côté un peu positif de cette plateforme, enfin de cette application. Et dernière application sur l'anatomie, ça va être le Netter. Le Netter, il y a une application mobile sur le Netter, donc ça s'appelle le Netter Memofiche, donc sur Android. Il y a une version gratuite, bien sûr, et une version payante. Voilà. Alors, le Netter sur la partie Android, je le trouve plutôt propre, plutôt bien. Par contre, rien de mieux, j'ai l'impression, par rapport au Netter, c'est toujours pareil, de l'avoir en version papier, quoi. Parce qu'avoir une version Android, bon, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'une version papier, c'est quand même mieux. Bon, le seul avantage technique, c'est qu'on peut des fois, de temps en temps, voilà, faire des animations 3D, voire un peu en 3 dimensions. Ça, c'est le côté un peu positif. Voilà. Mais vous savez, moi, je vais toujours un petit peu plus loin, et j'ai quand même une dernière application à vous expliquer, à vous montrer. La 21e application qui va remplacer toutes les autres que je viens de citer. C'est le Lab Virtuel by NT. Bon, il fallait absolument que j'en parle parce qu'effectivement, moi je me donne à fond pour vous créer énormément de contenu. Et cette année, j'ai créé pour vous le Lab Virtuel by NT. C'est un logiciel qu'on travaille étroitement avec le laboratoire Labster, où vous avez plus de 100 simulations en TD virtuel qui durent entre 10 et 50 minutes par TD virtuel. Et c'est pour moi une énorme c'est une énorme claque en fait de vous proposer ça parce que c'est vraiment un truc de ouf. Voilà. Clairement, j'ai bossé comme un dingue pour vous créer du contenu qui va être adapté là-dessus. Vous avez dans ce Lab Virtuel by NT des fiches théoriques, des QCM pour vous entraîner pendant la simulation. Vous avez la possibilité d'avoir un feedback du score en direct et vous vous baladez dans un laboratoire en situation réelle. Vous mixez donc ainsi de la théorie et de la pratique. Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de mieux que ça pour réellement faire en sorte de réussir son année. Et en plus, moi, c'est pas uniquement sur une matière, ça va être sur toutes les matières. C'est-à-dire que là, à chaque fois que je vous ai présenté une application, en général, c'était par rapport à une seule matière, donc ça faisait une application égale une fonction. Moi, ce logiciel-là, il vous permet de travailler sur toutes les matières et dans différents domaines. C'est plutôt cool, c'est plutôt appréciable. En plus, ce que j'aime vachement bien, c'est que c'est disponible sur ordinateur et sur tablette, pas encore sur smartphone. Ça reste donc un petit peu délicat d'être encore sur smartphone, puisqu'il y a quand même, faut savoir que pour ces simulations, il faut quand même avoir un background, on va dire, au niveau d'ordinateur, donc des paramètres quand même assez importants. Je vous ai mis tout ça de toute façon sur internet si vous voulez voir en détail. Et puis du coup, l'avantage de ces simulations-là, c'est que vous pouvez travailler en autonomie quand vous voulez, réessayer plusieurs fois, revenir sur des parties de modélisation 3D, télécharger les images, télécharger les QCM, tout ça. Enfin, tout est fait en fait pour vous aider concrètement dans cette première année avec une partie un peu gaming. Dans des moments de pause, ça peut être une bonne idée clairement d'utiliser le Lab Virtuel by NT pour réviser de façon productive. Voilà. Donc concrètement, si vous voulez accéder à la licence, je vous la mets en lien directement dans la description. Là, vous avez toutes les informations. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. En plus, je propose régulièrement des simulations collectives si vous voulez tester avec moi. Donc ce sera avec plaisir. Je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite là sur TD virtuel. Donc j'ai fait la fonction cardiovasculaire. Si vous voulez avoir un aperçu réel de ce que je fais en TD virtuel j'avais fait avec plus d'une dizaine d'étudiants, ben voilà, vous pouvez avoir un bel aperçu de ce qu'il y a dans le Lab Virtuel by NT. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je vous souhaite à tous d'excellentes révisions, attaquez bien la rentrée comme il faut, et puis si vous avez la moindre question surtout, n'hésitez pas. À très vite, ciao 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 ciao.